Il y a longtemps de cela, le village était partagé entre deux clans hostiles qui se faisaient une guerre incessante, les Blancs et les Rouges. Les Blancs, conservateurs et fidèles à l'ancien régime, avaient leurs habitudes au café Maglone, alors que les Rouges, républicains et partisans des idées nouvelles se réunissaient au café des Fleurs. Afin d'éviter toute provocation, le maire prend un arrêté pour interdire les farandoles. Mais les choses vont bientôt changer. Deux camps s'affrontent régulièrement et font tout pour prendre le dessus. Et toutes les occasions sont bonnes pour semer la discorde et provoquer l'adversaire. En ce dimanche, les partisans du café Maguelone ont l'intention de faire une farandole dans les rues du village et par là même narguer leurs opposants. Le maire furieux qui a interdit cette manifestation sort du café des Fleurs et fait prévenir le préfet des troubles graves qui pourraient s'en suivre. Arrêtez! Arrêtez! Je vous demande d'arrêter immédiatement avant que je te casse le bois sur la tête. J'ai pris présentement un arrêté qui interdit votre manifestation pour trouble à l'ordre public. Les forces de l'ordre, ici présentes, vont faire respecter la loi, c'est-à-dire moi. Mais, monsieur le maire, il ne s'agit uniquement d'une danse, de musique pour détendre nos paroissiens qui en ont bien besoin. En ces temps difficiles, sous la bénédiction du Seigneur et de son représentant, c'est-à-dire moi. Les pauvres, je t'en foutrais, moi, des pauvres. Quand on boit du blanc cacheté, que nous autres se contentent de la piquette rouge de Roger, c'est qui les pauvres macavers? Et toi, Roger, ferme-la. Qui a toujours raison ici? C'est moi. Le préfet. Place à l'autorité. J'ai été informé de cette affaire et suis venu au plus vite pour ramener le calme dans cette cité, après mûre réflexion. Voilà ma décision. J'exige qu'un comptoir commun soit monté ici même, qu'un apéritif obligatoire y soit servi,
et que chaque partie danse et trinque avec l'autre, le tout offert par l'État, c'est-à-dire vous. Mesdames, Messieurs, voyant que chacun a recouvré la raison pour le bien vivre en commun, j'ordonne l'organisation d'une course de taureaux, payée ici comme l'apéritif par l'État, c'est-à-dire vous. Et je vous rappelle, si besoin en est, que le taureau n'est ni rouge ni blanc, il est noir pour tout le monde. Alors, des bio, volen 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 des bio. Les raseteurs César, Petitjean, Dupont, Alcon, Lopez, Lanzac et Autorara vont affronter la royale de la manade Jean Lafont, composée des taureaux Ramuncho, Bolero, Torpille, Carrac, Martar et Grazio avec Louis Gros au micro. La fission à Villeneuve ne date pas d'aujourd'hui, car cette course a eu lieu dans un plan de charrette en 1958 sur le terrain de foot à côté de la Copée. Et comme l'a dit Roger César lui-même, si je n'ai pas fait grand sou, l'important c'était de faire vivre la tradition taurine, offrir du spectacle, du plaisir et parfois de fortes émotions aux gens de ces villages un peu éloignés de la Camargue, que les habitants se passionnaient pour les bios et venaient vibrer des exploits de ces vaillants raseteurs. Par la suite, des clubs taurins vont être créés avec plus ou moins de réussite. Des arènes provisoires seront montées au Salin, sur la place de l'église ou au stade de foot. Des abrivades, des bandides, des ancières seront organisées dans les rues du village, mais c'est en 1992, à l'initiative d'une poignée de copains, que la section taurine verra le jour. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer. Des soirées taurines sont organisées chez Joël Aliaga à la Vérune, soutien inconditionnel de ces jeunes Villeneuvois passionnés de bouvines. Et c'est en 1995 que la section taurine va créer au Prat du Castel un lieu destiné aux traditions taurines avec bouvao, loupio et suffisamment de place pour organiser des bodegas, des ferrades, des déjeuners auprès et des départs de longue. Mais il manque quelque chose, des arènes. Sous l'insistance des membres de la section taurine, le maire Gérard Buisson accorde sa confiance à cette équipe de la section et lance la construction des arènes qui seront inaugurées en septembre 2005. Nous fêtons cette année les 20 ans. Avec ces arènes, des taureaux-piscines sont organisés et le trophée de la Vigne des Étangs voit le jour. Puis c'est la création d'une école de raseteurs, de l'école de la Passion, des Demoiselles de Maguelone, et il y a 11 ans, l'adhésion au trophée taurin de Montpellier, Méditerranée Métropole. Au début, les courses seront organisées au trophée de l'Avenir et maintenant au trophée des Arts. Alors oui, ce trophée a fait grandir la section taurine grâce à une confiance réciproque. La section taurine a joué le jeu, notamment pour la présentation des capellades, certes atypiques, on ne se refait pas, et gagné de nombreux prix pour cela. Alors oui, la fission est bien présente à Villeneuve. La section taurine peut être fière de ce parcours. Merci aux présidents successifs, Bernard Matessio, Pascal Pierrat et l'actuel Sylvain Mestre.
Merci à leur soutien à la municipalité, à la métropole, aux multiples et fidèles sponsors, aux bénévoles et amis de la section taurine, à la bande du Récantou pour son implication et à la création des décors, aux demoiselles de Maguelone et aux membres amis des autres associations villeneuvoises, à Alain Guerrero et Jean-Claude Bassan pour leur soutien historique, à la Peña Mistral, à Devise de Camargue et à vous, cher public aficionat, et bon anniversaire à Béa et Xavier de la section taurine. Et maintenant, place à la course! Nous remercions les demoiselles de Maguelone, la bande du Récantou, les bénévoles de la section taurine villeneuvoise et bien sûr un grand bravo à la Peña.